Salut, c'est Geoffrey de la rubrique et aujourd'hui on va s'attarder à un sujet phare, la facturation électronique. Et si tu pensais, toi en tant qu'entrepreneur, tu avais encore le temps de passer à la facturation électronique, alors dépêche-toi parce que 2026 arrive très très vite et le compte à rebours est déjà lancé. Fais gaffe parce que déjà toutes les entreprises devront s'y conformer et si tu ne sais pas encore ce que signifient tous ces acronymes PA, PDP, OD, SC ou comment fonctionne le e-reporting, aucune inquiétude, tu es au bon endroit, tu respires un bon coup et je vais t'expliquer le tout de manière pédagogique comme d'habitude pour te donner l'essentiel de ce que tu dois savoir. Dans cette vidéo, on va voir donc ce qu'est vraiment la facturation électronique et ce qu'elle n'est pas, les obligations à respecter pour être dans les clous, qui est concerné et quels sont les enjeux, le rôle des PDP ou plateformes de dématérialisation partenaires qui d'ailleurs on appelle maintenant PA, plateforme agréée, je te spoil un peu la suite, et comment choisir ta plateforme parmi toutes celles qu'il y a sur le marché et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Bien entendu, on finira par le calendrier à respecter pour éviter toutes les mauvaises surprises. Alors déjà, on va repartir de la base. Comment aujourd'hui les entrepreneurs s'envoient des factures pour que déjà on puisse poser un petit peu le cadre. La plus répandue, c'est simple, tu utilises ton Word, Excel ou pour les plus artistes d'entre nous qui utilisent Canva, on fait ce fichier, cette facture-là, on la convertit en PDF et en règle générale, tu l'envoies par mail ou tu l'imprimes et tu la donnes à ton client. Alors on a un petit problème parce que cette solution elle était déjà pas forcément très réglementaire aujourd'hui. En effet, tu ne réponds pas en gros à une réglementation aujourd'hui qui est l'inaltérabilité des factures, c'est-à-dire la capacité à pouvoir modifier la facture a posteriori. Ça malheureusement déjà c'est interdit et donc tu l'as bien compris en faisant donc le Word que tu modifies, que tu peux remodifier. Malheureusement déjà on est sur une solution qui était un peu borderline aujourd'hui mais qui était acceptée par l'administration fiscale si tu respectais vraiment toutes les conditions. De plus avec cette méthode là tu avais une forte probabilité d'oublier les mentions légales à mettre sur chaque facture et en règle générale ça peut te coûter 15 € par mention, donc voilà déjà tu te retrouves avec une solution qui est un peu bancale. Ça c'était la première solution. La deuxième c'est utiliser un logiciel de facturation, donc celle-ci elle est légale aujourd'hui mais elle ne pourrait ne plus l'être demain à cause de cette réforme parce qu'en fait tous les logiciels de facturation ne seront pas forcément conformes à la facturation électronique. En effet tu as certains logiciels de facturation qui pourraient ne pas répondre à certaines normes que demande la facturation électronique et donc rendre ton logiciel de facturation donc illégal. Ce que je te propose c'est qu'on passe désormais donc au successeur de ce fameux PDF envoyé par mail, la fameuse facturation électronique. Déjà c'est quoi la facturation électronique? Avant de commencer par la définition, ce qu'elle n'est pas c'est d'un PDF envoyé par mail. Donc oui, un PDF par mail tu pourrais dire que c'est un format dématérialisé, malheureusement non. En gros le PDF envoyé par mail c'est un format numérique mais ce n'est pas un format structuré, normé et lisible par les machines qui est demandé par la norme de la facturation électronique. Pour te faire simple, c'est en gros un PDF auquel est attaché un format XML qui est en gros lisible par les machines pour faire vraiment compliqué, qui va transiter par des fameuses plateformes certifiées, ce qu'on va appeler plus bas donc les PDP PA. Et aujourd'hui, tu as trois en gros formats qui sont lisibles aujourd'hui et qui répondent à la norme de la facturation électronique, c'est la facture X, l'UBL et le C2I. En quoi consiste cette réforme et qui est concerné? Ce que tu dois savoir déjà, c'est que la réforme, elle est basée sur deux piliers. Le premier pilier déjà, c'est l'échange entre les entreprises de facturation électronique. C'est que les entreprises avant s'envoyaient des factures, on va dire de manière classique, maintenant tu vas devoir t'envoyer des facturations électroniques, donc qui vont passer par un flux sécurisé qui sont les PDP qu'on verra juste après. Ce phénomène-là, on l'appelle le e-invoicing, facturation électronique en anglais. Le second pilier, c'est le e-reporting. Le e-reporting, c'est envoyer en gros tout ce qui ne passe pas par la facturation électronique, les transactions que tu fais par exemple avec des particuliers pour que l'administration fiscale soit au courant en gros de toutes les transactions que tu peux faire. Si ça ne passe pas par des e-invoicing parce que justement ton client n'est pas une entreprise qui a une PDP, donc des clients comme toi et moi, ça va passer par le fameux e-reporting. Pour répondre à ces deux piliers, les entreprises vont devoir s'équiper afin d'être en mesure de recevoir les factures que leurs fournisseurs leur envoient, les factures électroniques, et aussi envoyer des factures électroniques et les e-reporting à l'administration fiscale. Que ça soit via le e-reporting ou la facturation électronique, toutes les entreprises sont concernées, absolument quasiment toutes, que ce soit de la micro-entreprise au grand groupe coté. Donc il y aura deux types de personnes qui ne seront pas concernées, ça sera déjà les associations à but non lucratif et les particuliers comme toi et moi.
Pour rentrer un peu plus dans le détail, la facturation électronique, elle va plus précisément concerner en fait les opérations entre opérations ce qu'on appelle B2B, donc business to business, entreprise vers entreprise, et le tout que ça soit entre des entreprises françaises. Le e-reporting, quant à lui, va concerner en gros toutes les opérations qui ne sont pas concernées par la facturation électronique, c'est-à-dire donc les opérations entre toi l'entreprise et les clients que tu vas facturer qui sont des clients particuliers. Ça va concerner aussi tout ce qui va être facture transfrontalière, donc entreprise vers entreprise, pour tout ce qui va être vraiment des échanges, on va dire, internationaux. Il va y avoir aussi toutes les opérations entre toi en tant qu'entreprise et ton client s'il est par exemple à l'étranger également. Et il va y avoir une dernière chose sur le e-reporting, ça va être toutes les transactions, les statuts de paiement entre B2B et B2C. C'est-à-dire qu'en gros, ça va envoyer une information à l'administration fiscale pour dire savoir si la facture elle a été acceptée, si elle a été payée et avoir vraiment une traçabilité de la date de paiement notamment. À ce jour, on ne sait pas vraiment quelle forme va prendre réellement le e-reporting, mais si je peux te donner un exemple pour un commerçant, ça sera un peu l'équivalent d'un ticket Z que tu vas envoyer cette fois-ci de manière structurée et lisible par les machines informatiques en gros de l'administration fiscale. C'est le ticket Z, tu vas l'envoyer, sera de manière dématérialisée, il y aura toutes les informations, la TVA, le chiffre d'affaires et au moins tout remonte de manière automatique. Là, je vais t'énumérer les cas, savoir pour que tu puisses identifier et commençons déjà pour les entreprises qui sont soumises à TVA et qui font du B2B. Tu vas donc déjà dans un premier temps être en capacité d'émettre des facturations électroniques pour tes clients et dans un second temps, tu vas devoir être en capacité de recevoir ces fameuses facturations électroniques, celles de tes fournisseurs. Passons au second cas, si tu es une entreprise soumise à TVA, mais par contre qui fait du B2C, donc vraiment une activité de business to clientèle vraiment particulier, là tu vas devoir être en capacité de recevoir tes facturations électroniques, celles de tes fournisseurs. Tu ne seras pas concerné par l'émission de facturation électronique parce que tes clients sont des particuliers. Juste par contre, tu seras dans l'obligation d'émettre des e-reporting à l'administration fiscale pour déclarer ce que tu as vendu à tes clients particuliers. Passons au dernier cas, si tu es une entreprise qui a une activité qui n'est pas concernée par la TVA, comme les médecins, les SCI qui proposent des logements longue durée, ou même si tu es en franchise de TVA, en franchise en base de TVA, là par contre, la seule obligation sur laquelle tu vas devoir te conformer, c'est de recevoir les facturations électroniques de tes fournisseurs. Par contre, pour émettre, là pour le coup, tu ne seras pas concerné. Bon, déjà, le premier point, tu as bien compris, c'est forcément de limiter donc les sources de falsification des factures. Le second point, ça va être la traque à la TVA. La fraude à la TVA, il y en a énormément et justement grâce en fait au format structuré énormé via les e-invoicing et les e-reporting que tu vas devoir envoyer qui passeront par la case administration fiscale, cette dernière va pouvoir donc du coup surveiller en temps réel la TVA, éviter les décalages dans le temps de la TVA qui était source justement de perte de trésorerie pour l'État. Et justement, si tu le savais, l'INSEE estime aujourd'hui le manque à gagner entre 20 et 25 milliards d'euros par an sur le sujet unique de la TVA. Donc tu as un peu compris l'enjeu de cette réforme de la facturation électronique qui va être forcément d'avoir une mainmise un peu plus importante justement sur les sources de falsification, sur les décalages dans le temps de la TVA pour éviter toutes ces fraudes là. Bon, pour toi tu vas avoir deux possibilités, voir le verre à moitié vide, c'est-à-dire ok d'accord, la facturation électronique j'ai bien compris, c'est vraiment du flicage de la part de l'administration fiscale et de surveiller l'ensemble des transactions qui sont entre les entreprises, mais tu peux avoir aussi le deuxième cas, voir le verre à moitié plein si je puis dire, et où il y a cette réforme devient en fait une source d'opportunité pour les entreprises, où tu peux avoir déjà un suivi de facturation en temps réel grâce au e-reporting et e-invoicing, un gain de temps énorme et d'automatisation si tu es bien équipé en termes de PA, PDP, que tu arrives justement à bien lier ton logiciel de facturation avec ta plateforme agréée. Et enfin, c'est aussi une conformité assurée, donc fini les problèmes avec l'administration fiscale et la non-conformité de tes factures grâce à ce système-là. Et si je peux rajouter un dernier point, c'est aussi en fait plus de trésorerie pour toi. Pourquoi ? Parce qu'en gros, tes clients vont te payer plus vite, il y aura moins d'erreurs de facturation aussi parce que vous allez pouvoir refuser, accepter les facturations de manière en un clic, ça sera beaucoup plus simple et efficace dans les échanges. Par contre, pour finir en totale transparence, ça peut quand même avoir certains inconvénients, c'est aussi quand même complexifier l'administratif si sa mise en place n'est pas optimale et ça peut aussi rajouter des coûts parce que selon la plateforme agréée que tu vas choisir, elle sera forcément payante, donc ça va forcément rajouter des coûts pour toi. En gros, le but final de cette réforme, c'est de créer des factures fiables, inaltérables et authentiques. Pour cela, il est nécessaire que tous les documents soient envoyés par des tiers de confiance, c'est ce qu'on appelle les fameuses plateformes agréées que je te parle depuis tout à l'heure. Et là, ce que je te propose, c'est qu'on voit exactement quelle est la plateforme agréée et savoir comment la choisir. Ah, la fameuse plateforme agréée, on y arrive
enfin. Donc je te disais, la PDP, plateforme de dématérialisation partenaire, désormais elle s'appelle maintenant plateforme agréée, la fameuse PA. C'est en gros un prestataire privé agréé par l'État pour gérer l'envoi, la réception et la transmission de toutes tes facturations électroniques et de tes e-reporting. Si je peux imaginer, c'est un peu un relais de confiance entre ton entreprise, tes clients, tes fournisseurs et l'administration fiscale. Donc même si tu n'as comme obligation que la réception des facturations électroniques, tu vas quand même devoir choisir une plateforme agréée pour cela, pour au moins recevoir les facturations électroniques de tes fournisseurs. Bon, pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que te sert une plateforme agréée? Ça va te permettre déjà d'avoir la conformité de tes formats de facturation électronique, facture X, UBL, C2I, la transmission sécurisée des factures vers les autres plateformes agréées de tes clients et bien entendu le suivi des statuts de tes factures, si elle a bien été émise, si elle a été bien déposée, acceptée, rejetée par ton client. Si je dois t'imaginer un peu plus cela, en gros pense à elle un petit peu comme un facteur officiel à qui tu as donné toutes tes factures, qui va les prendre, qui va les donner à un autre facteur, celui de ton client, pour justement garantir la conformité, la sécurité de tes factures. Et avec l'arrivée de la facture électronique, crois-moi, les facteurs agréés par l'État, il y en a un certain nombre. Ça s'est multiplié, tu vas avoir un certain nombre de plateformes agréées dont tu as dû recevoir très certainement une petite pub de la part de ta banque notamment ou d'un logiciel de facturation. Mais avant de te donner quelques astuces pour bien choisir ta fameuse plateforme agréée, il faut quand même que je te parle rapido de la PPF. Allez, encore un autre acronyme. La PPF, c'est quoi? C'est le portail public de facturation. Ça devait être, c'était censé en gros être la solution publique et gratuite proposée par l'État, mais en gros son rôle a été revu au profit d'acteurs privés, donc les fameuses plateformes agréées, donc qui sont vraiment des logiciels tiers qui ne sont pas détenus par l'État. Aujourd'hui, la PPF, pourquoi je t'en parle? Parce que ça a un rôle maintenant de centralisateur. La PPF donc joue un rôle d'annuaire maintenant aujourd'hui auprès des entreprises où toutes les entreprises vont devoir s'inscrire sur cet annuaire, pouvoir être référencées et savoir à qui les entreprises vont devoir envoyer les facturations électroniques. Il y aura donc le nom de ton entreprise, son numéro sirène et la plateforme agréée qui est liée pour vraiment éviter toutes les erreurs. Et enfin, en troisième point, la PPF va servir aussi de réception de plateforme agréé public, si je puis dire, pour recevoir tous les e-reporting que tu vas lui envoyer et pour que toutes les informations remontent automatiquement en fait à l'administration fiscale. Bon, si tu es là, c'est que peut-être tu as besoin d'aide aussi pour choisir ta fameuse plateforme agréée. Je vais t'indiquer aussi quels sont les critères à regarder pour choisir correctement sa fameuse plateforme agréée. Bon, déjà, c'est la facilité d'utilisation. Est-ce que l'interface est intuitive? Est-ce qu'il y a une application mobile sur laquelle tu pourrais vraiment utiliser ta plateforme agréée? Ensuite, tu as la compatibilité. Est-ce que tes logiciels que tu as actuellement peuvent interagir en fait avec cette fameuse plateforme agréée, peut créer justement donc des automatismes avec celle-ci, que justement tu puisses gagner du temps et que tu puisses éviter toutes les erreurs d'informations que tu vas reprendre d'un logiciel à un autre. En troisième critère, je retiendrai celui de la sécurité. Est-ce qu'il répond à certaines normes ISO? Est-ce qu'il répond à une conformité RGPD? Est-ce qu'il y a une authentification qui est renforcée pour éviter justement que tu te fasses limite hacker par exemple ta plateforme agréée? En point suivant, c'est aussi les fonctionnalités que tu dois regarder. Par exemple, est-ce que le logiciel de facturation est intégré à ta plateforme agréée? Est-ce qu'il y a une gestion du cycle de vie de facture? Est-ce qu'il respecte la conservation légale de 10 ans de tes factures? Et est-ce qu'il y a aussi des services additionnels qui pourraient t'intéresser? En autre point, ça va être le support, c'est-à-dire il faut bien vérifier qu'il y a une assistance technique sur leur site qui est proposée justement pour pouvoir te former éventuellement sur l'outil pour pouvoir bien l'utiliser. Et en dernier point, c'est le coût. Il faut bien voir que la tarification elle est adaptée à ton volume de facture et aussi par rapport aux fonctionnalités qui sont proposées. Bon, pour te schématiser vraiment ça de manière très simple, déjà pour émettre une facturation électronique, comment tu vas faire? Tu vas partir de ton logiciel de facturation, ça ne va pas bouger. Ton logiciel de facturation, il va s'adresser en fait à une solution compatible, une SC. Cette solution compatible, c'est un peu le traducteur qui va traduire ta facture PDF en format XML, donc la facture donc de manière électronique. Une fois qu'elle est traduite, cette facture-là, elle va être adressée à ta plateforme agréée. Bon, bien sûr, tout ce que je te présente là, c'est de manière opaque. Vraiment, la plateforme agréée va vraiment se charger de tout ça de manière automatique. Toi, ce que tu auras à faire, c'est toujours faire ta facture et mettre les coordonnées de ton client. Ensuite, tout se fera de manière automatique. Une fois qu'elle est traduite donc dans un format XML, donc facture X, C2I et UBL, ta plateforme agréée donc prend le relais, va s'adresser à l'annuaire de l'État pour dire ok, j'ai une facture à adresser à tel client, à quelle plateforme agréée je dois m'adresser. L'annuaire va répondre que c'est à telle plateforme agréée que tu vas donc adresser cette facture-là. Elle va faire son cheminement jusqu'à la plateforme agréée du client. Ton client va se connecter à sa plateforme agréée, va réceptionner donc cette fameuse facture et ensuite va la payer selon le délai que tu lui auras donc proposé. Enfin, passons au calendrier. Déjà, comme tu peux le voir, la première obligation, c'est le 1er septembre 2026 où
toutes les entreprises devront être en capacité de recevoir les factures électroniques. Ça veut dire qu'avant le 1er septembre 2026, tu vas devoir choisir une plateforme agréée pour pouvoir réceptionner ces fameuses factures électroniques. Par contre, pour émettre les facturations électroniques, ça va vraiment dépendre vraiment de ta taille. Donc l'obligation d'émission des facturations électroniques vont vraiment concerner les très grands groupes, donc style EDF, Orange. Donc tu comprends qu'à partir du 1er septembre 2026, tu vas devoir être en capacité de recevoir les factures de ces fournisseurs-là. Par contre, toi, peut-être, selon ton activité, la date sur laquelle tu vas devoir aussi te conformer, c'est à partir du 1er septembre 2027, où là, tu vas devoir être en capacité non pas que de recevoir les factures électroniques, mais aussi d'en émettre. Donc là, il faudra aussi choisir une autre plateforme agréée si jamais tu veux en choisir une autre. Mais moi, ce que je te conseille vivement, c'est de conserver la plateforme agréée que tu as actuellement si elle est en capacité d'émettre des facturations électroniques. Comment on se prépare face à cette nouvelle réforme? Alors ce que je te propose, c'est déjà de faire un audit de tes outils actuels pour savoir si vraiment ils répondent ou non déjà aux normes de la facturation électronique. Donc déjà, si ton logiciel de facturation n'a pas prévu de proposer cette fonctionnalité là, il va falloir que tu te rediriges vers un autre outil qui va pouvoir te permettre de faire des factures électroniques. En second temps, ça va être de choisir ta plateforme agréée ou de vérifier si déjà ton logiciel n'en propose pas une, au moins c'est réglé. En troisième temps, ça va être de former tes nouvelles équipes ou toi-même déjà à cette réforme et à l'usage de la facturation électronique. Et en dernier lieu, c'est bien de tester tes flux avant réel. Est-ce que tu es bien en capacité de recevoir tes factures avant le 1er septembre 2026? Je te conseille vivement de bien tester avant, donc savoir si ça fonctionne ou pas, et avant le 1er septembre 2027 de bien tester que tout fonctionne lorsque tu émets une facture, qu'elle soit bien au format électronique et bien que ça passe bien par le schéma que je t'ai présenté tout à l'heure. Et bien entendu, le tout accompagné d'un cabinet d'expertise comptable qui pourra vraiment t'accompagner à chaque étape de cette réforme, dans toutes les démarches, et te conseiller pour faire le bon choix. Bon, ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense que tu sais à peu près tout ce qu'il faut savoir sur la facturation électronique et sur la plateforme agréée. Et si tu veux aller un peu plus loin, on t'a préparé un guide ultra détaillé à télécharger gratuitement. Le lien est dans la description. Prends une demi-seconde juste pour liker cette vidéo si ça t'a aidé. Pose-moi toutes tes questions en commentaire. Je me ferai un grand plaisir pour y répondre. Abonne-toi pour ne rien louper de nos prochaines vidéos et avoir plus d'astuces et d'actu, notamment sur la facturation électronique et sur l'évolution de cette réforme. Et si tu as besoin d'être accompagné en compta et pour la mise en place de cette fameuse réforme et de choisir ta plateforme agréée, moi je connais un super cabinet en ligne qui s'appelle Ça compte pour moi qui pourra t'aider dans toutes tes démarches. Je te dis à très vite dans la rubrique. Ciao ciao!